tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous sur une des notions les plus fondamentales de la vie chrétienne. La foi. La foi qui produit des œuvres, pas n'importe quelle foi. La foi qui nous fait passer à l'action. La foi qui provoque un engagement dans nos vies, un engagement concret. La foi qui a un réel impact. Alors nous lisons sans tarder Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. L'apôtre Paul nous dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. » Littéralement, en grec, il est écrit « Nous sommes son poème ». C'est beau, hein? Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui « Tu es le poème de Dieu ». Waouh! Attention, hein? Ne dis pas « Tu es le problème de Dieu hein? ». Tu es le poème de Dieu. Nous sommes son ouvrage, son poème. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions et nous pouvons dire Amen. Voilà, nous avons été créés en vue des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Jacques chapitre 2 verset 26 nous dit « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Imaginez votre corps sans esprit, vous seriez un cadavre, vous ne seriez pas un être animé, vous seriez bon pour le cimetière. Un corps sans esprit est mort. De la même manière, dit l'apôtre Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Quelqu'un a dit un jour cette phrase, le manque de foi place des obstacles entre Dieu et nous, tandis que la foi place Dieu entre nous et les obstacles de notre chemin. Alors je répète, le manque de foi, quand je n'ai pas la foi telle que la Bible définit la foi, pas simplement une vague croyance, pas simplement croire en l'existence d'un Dieu, c'est pas ça la foi pour Dieu. La foi selon la Bible, c'est véritablement faire confiance, c'est véritablement adhérer à ce message. Quand la foi vient à manquer, eh bien ce manque de foi va placer des obstacles entre Dieu et nous. Tandis que la foi authentique, la foi biblique, au sens fort du terme, va placer Dieu entre nous et nos obstacles. Imaginez, vous avez des problèmes, vous avez des obstacles, vous avez des difficultés qui sont grands comme une montagne. Si vous n'avez pas la foi, vous allez être confronté à votre montagne, à vos difficultés, à vos problèmes, à vos préoccupations, à votre découragement. Tandis qu'avec la foi, au lieu de voir la montagne d'abord, vous placez Dieu entre vous et la montagne, et c'est Dieu qui va être alors la personne centrale de votre vie. Alors la question que je vous pose ce matin, à tous et à toutes, c'est quelle place occupe Dieu dans ta vie actuellement? Tu vas me dire, mais moi j'ai accepté Jésus depuis toujours, j'ai accepté Jésus, ça fait des années, je suis chrétien, j'ai même été baptisé, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je vis des choses merveilleuses. Oui, mais en ce moment, quelle place occupe Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il est derrière tes problèmes ou est-ce qu'il est devant tes problèmes? Est-ce que tes problèmes sont entre toi et ton Dieu ou est-ce que Dieu se situe entre toi et tes problèmes? Voyez-vous, la réponse que vous allez apporter à cette question, elle sera déterminante et elle sera déterminante pour la perspective de votre vie. C'est en fonction de la place que vous allez autoriser à Dieu, parce que Dieu est un gentleman. Dieu ne va pas s'imposer. C'est par la foi qu'on peut lui plaire. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais la seule manière de plaire à Dieu, c'est de vivre par la foi. Et puisque Dieu est un gentleman et qu'il ne va pas s'imposer, il va occuper dans ma vie la place que je voudrais bien lui concéder. Et ce matin, alors, il est vraiment capital de pouvoir répondre à cette question. Où se trouve Dieu actuellement par rapport à tes problèmes? Quelle place occupe-t-il? Si dans ma vie de tous les jours, je vois d'abord mes problèmes et puis mon Dieu,
alors je vais rester dans mes difficultés. Il y a beaucoup de chances alors que je vais sombrer peut-être même dans le découragement. Pourquoi? Parce que je suis constamment confronté à des problèmes, à des défis, à des sources de découragement, à des situations qui vont atteindre mon moral, qui vont m'accabler. Et si je ne laisse pas Dieu occuper la place qu'il doit occuper dans ma vie, eh bien je vais constamment mettre devant mes yeux des obstacles et sombrer dans le découragement. Mon frère, ma sœur, tu peux croire en Dieu, mais s'il n'occupe pas cette place centrale, vous l'avez compris, s'il n'occupe pas cette place centrale dans ta vie, alors ce sont les problèmes qui prendront le dessus. Un jour, 4 personnes se sont retrouvées devant de grands problèmes, devant un grand problème, devant une grande difficulté et un obstacle majeur. Et nous découvrons cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et nous lisons ensemble à partir du verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. Voici ce que l'évangile nous dit. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut leur raisonnement, prit la parole et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, des choses merveilleuses. » En grec, c'est le mot « paradoxa ». On l'utilise en français aussi pour décrire quelque chose de paradoxal. Waouh, c'est quelque chose d'étrange qui nous surprend. Est-ce qu'on peut dire amen à ce texte? Pour ces 4 personnes, nous savons qu'ils sont 4 parce que dans l'évangile de Marc, le même récit précise, l'évangéliste Marc nous rapporte qu'ils étaient 4. Pour ces 4 personnes, voyez-vous, la grande difficulté devant laquelle ils étaient confrontés, c'est la situation du paralytique. Comme dans nos vies, des fois, nous sommes devant une situation qui est paralysée. Nous avons l'impression d'être immobilisés. Nous avons l'impression d'être dans des situations qui n'évoluent plus. C'est la paralysie. On peut être atteint de paralysie physique comme cet homme, mais on peut être également atteint de paralysie psychologique. On peut être atteint de paralysie morale. On peut être atteint de paralysie au niveau des finances. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. On travaille, et puis on rembourse toujours les contributions. On a l'impression qu'on travaille mais qu'il y a un trou dans la sacoche et que tout s'en va. On est paralysé. On n'arrive pas à construire des projets. On n'arrive pas à évoluer dans la vie. On est confronté à une paralysie. Le problème initial de ces 4 personnes, c'est qu'ils sont confrontés à quelqu'un qui est paralysé. Et l'obstacle majeur qui va suivre alors, c'est la foule. La foule devant lesquelles ils vont se retrouver. Alors, je replante un peu le décor. Ce texte, ce récit, se déroule dans le petit village de Capernaum, Kfar Nahum en hébreu. Alors, c'est un des villages qui est encore tout à fait identifiable, où on reconnaît la maison devant laquelle ce récit a eu lieu. Il y a la pierre sur laquelle on est sûr à 100% que Jésus a mis ses pieds, dans le village de Capernaum.
Et alors, quand on visite ce pays, pour ceux qui ont déjà visité le village de Capernaum, vous voyez bien que l'espace vient manquer. Alors imaginez-vous, le texte nous dit qu'il y a des gens qui viennent de Galilée, de Judée, de Jérusalem pour entendre Jésus dans ce petit bled perdu au fin fond de la Galilée, un tout petit village. Devant la porte de la maison, il y avait un affoulement, il y avait un amoncellement de personnes. La foule est devenue un obstacle. Les gens qui étaient là est devenu un obstacle. Et dans nos vies, c'est la même chose. Des fois, on peut se retrouver devant des obstacles. Les autres, alors, peuvent devenir comme un obstacle, nous empêchant de pouvoir accéder à ce que nous avons au fond de notre cœur. Une foule tellement nombreuse, nous dit le texte, devant la maison, qui se transforme en obstacle. On va réfléchir sur ces notions de paralysie et d'obstacle que nous rencontrons dans nos vies. Et des fois, nous sommes précisément comme dans ce texte, dans notre vie de tous les jours. Nous pouvons être confrontés à des situations paralysées. À l'intérieur de nous, par exemple, si vous êtes dans une situation où il doit y avoir un tournant, un dénouement dans votre vie, vous pouvez être saisi de peur. La peur, la crainte, la peur va vous paralyser. Quand vous êtes tétanisé, comment est-ce que vous êtes? Vous êtes paralysé. Et des fois, il y a des paralysies comme ça dans vos cœurs. Le texte dit que nous sommes des fois confrontés à des obstacles extérieurs à nous. Cette foule qui se tient là, cette foule qui empêche ces 4 personnes qui avaient un seul objectif, c'était d'amener ce paralysé dans la présence de Jésus. Et voilà qu'il y a un obstacle. On a des objectifs dans nos vies et des fois, on se retrouve devant des situations où on est empêché de progresser. Alors dis à ton voisin, tu n'es pas un obstacle pour ma foi. Même si nous sommes nombreux dans cette église, même si nous sommes nombreux, même s'il y a des personnes qui doivent tous les dimanches monter sur le balcon, même si on ne sait plus où mettre les gens, ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas un obstacle pour ma foi. Amen. Alors ce matin, à travers cette histoire, j'aimerais découvrir avec vous la foi qui produit des œuvres, la foi qui obtient des résultats, la foi qui déclenche la puissance de Dieu, parce que c'est précisément ce qui va se passer. Au verset 20, il est écrit que Jésus est intervenu devant leurs problèmes parce qu'il a vu leur foi. Voyant leur foi, il dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. En Matthieu chapitre 8, au verset 13, c'est toujours Jésus qui parle et qui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est à un soldat romain qu'il adresse cette parole. En Matthieu 17, au verset 20, il dira encore, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera, elle se jettera dans la mer. Rien ne vous sera impossible. L'importance ce matin de comprendre la vie par la foi et une foi qui produit des œuvres, une foi qui pose des actes concrets. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir rapidement et j'aimerais vous laisser 4 leçons fondamentales de la foi à partir de cette histoire. Premièrement, qu'est-ce qu'on découvre dans ce texte? C'est que la foi, si tu estimes avoir la foi, si tu penses avoir la foi, alors on doit pouvoir trouver tous ces ingrédients et tous ces éléments. La foi, selon la parole de Dieu, prend des initiatives. La foi prend des risques. La foi pose des actes concrets. La foi nous fait sortir de notre zone de confort. On est tellement bien installé dans notre zone de confort que nous menons notre vie tout en ayant la foi en Dieu, mais au fait, on a plus une croyance en Dieu que vraiment croire et lui faire confiance. J'aimerais qu'on puisse réaliser que la foi, selon la parole de Dieu, la foi authentique, elle va prendre des initiatives. Si tu as la foi, tu vas prendre cette foi, elle va te faire sortir de ta zone de confort. Tu vas prendre des initiatives. Ces 4 gaillards ont pris l'initiative, ont pris des risques, ils ont bougé, ils ont posé des actes concrets. Et j'aimerais vous dire alors, par opposition, que la foi qui ne prend aucune initiative ne s'appelle tout simplement pas la foi. La foi qui ne prend aucun risque ne s'appelle tout simplement pas la foi. La foi qui ne pose aucun acte ne s'appelle tout simplement pas la foi. Pourquoi? Parce que Jacques dit que la foi sans les œuvres est
morte. On peut l'enterrer, on peut aller au cimetière avec cette foi. Mais la foi authentique, elle va nous faire sortir de notre zone de confort, elle va nous faire prendre des risques pour la gloire de notre Dieu, elle va nous faire poser des actes que personne d'autre n'ose poser. Vous, parce que vous avez la foi, vous allez les poser. Et on va reconnaître alors dans votre vie, voilà un homme, voilà une femme qui vit par la foi. Voilà un homme, une femme qui pose des actes concrets. Ces hommes, voyez-vous, dans le texte, avaient un but. Ils avaient un objectif et une grande motivation. Leur objectif, c'était d'amener le paralytique dans la présence de Jésus. Ça, c'est l'objectif initial. Ils savent que Jésus est dans la maison et ils se retrouvent avec ce gars. Ça, c'est l'objectif initial. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que notre objectif en tant qu'Église, c'est d'amener tous les paralysés de la vie, les paralysés moralement, les paralysés spirituellement, les paralysés physiquement, les paralysés psychologiquement, toutes sortes de paralysies, toutes les personnes paralysées que nous rencontrons, notre objectif en tant qu'Église, c'est le même que ces gens, amener ces paralysés dans la présence du Sauveur, celui qui peut manifester sa puissance dans leur vie. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Ça, c'était l'objectif initial. Maintenant, la motivation, qu'est-ce qui motivait ces gens à faire ça? Ils auraient pu dire, mais il y a trop de gens, c'est bon, on fera ça une autre fois. Jésus fréquentait souvent ces lieux. Il n'était pas là dans un lieu de passage. Capernaum, c'était son quartier général. C'était dans la maison de Pierre. C'était vraiment un lieu qu'il connaissait. Ils auraient pu dire, bon, c'est bon, il y a trop de monde, on reporte ça à une autre fois. Vous savez, dans notre vie, on est souvent comme ça. Bon, c'est bon, je ne vais pas faire ça aujourd'hui pour le Seigneur et je vais procrastiner, je vais renvoyer à demain ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui. Ces hommes avaient un objectif, mais ils avaient une grande motivation. La foi, elle va créer de la motivation dans ton cœur. La foi authentique, ce n'est pas une vague croyance en Dieu, même si tu crois de tout ton cœur que Dieu existe, et même si tu crois de tout ton cœur, même si tu crois, écoute bien ce que je dis, même si tu crois que Jésus a existé, qu'il a été un excellent orateur, un excellent guérisseur, même si tu crois qu'il est mort sur la croix à cause de tes péchés, même si tu crois toutes ces choses, tu peux encore aller en enfer. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je n'ai pas véritablement expérimenté ce Sauveur, si je n'ai pas vécu ma foi, si je ne lui ai pas livré ma vie, eh bien, ma foi, elle reste de l'ordre de l'intellectuel. Et comme je le dis souvent, moi-même, lorsque j'ai connu Jésus, j'ai failli au début passer à côté de la vie éternelle à cause de 40 cm. 40 cm, c'est la distance entre mon cerveau et mon cœur. J'avais compris un certain nombre de choses sur Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. J'avais compris un certain nombre sur Dieu avec mon intelligence, avec mon intellect, mais mon cœur n'avait pas encore été touché. Comprenez qu'on peut comprendre certaines choses avec notre intelligence et ne pas le vivre avec notre cœur. La foi authentique, elle va non seulement mettre des objectifs concrets devant nous, mais la foi authentique, elle va susciter une motivation. La motivation de ces gens, vous savez c'est quoi? C'est l'amour et la compassion qu'ils avaient envers celui qui était en souffrance. La foi authentique, elle va se traduire par un amour débordant et par une compassion envers ceux et celles qui souffrent et que nous devons amener à Christ. Ça, c'est notre mission. Ces 4 personnes avaient compris l'essentiel. Ces 4 personnes avaient compris ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui, que lorsque nous acceptons Jésus, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour la gloire de notre Dieu. Nous vivons pour son royaume. Nous vivons pour être des témoins. Nous vivons pour être des relais. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de découragement chez les chrétiens? Parce qu'au lieu de vivre pour la gloire de Dieu, on vit pour ses propres ambitions. Et là, alors, on va rencontrer des découragements, des difficultés. Ce matin, j'aimerais vous dire que dans notre Église, nous devons avoir le même objectif que ces hommes avaient. Nous devons développer les mêmes motivations. La foi authentique va produire un amour profond et de la compassion. Et par amour alors, et par compassion pour tous les paralysés de la vie, nous voulons amener ces personnes que nous côtoyons. Vous en connaissez tout plein, peut-être qu'il y en a ici, des paralysés. Ils ont eu juste la force ce matin de se lever, de venir dans cette église.
Cette force, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Et peut-être qu'à l'intérieur de votre cœur, quand vous examinez votre vie, vous voyez votre vie comme vraiment une paralysie complète. Vous êtes comme tétanisé. Vous n'avez plus aucun goût. Vous n'avez plus le goût de vous lever. Vous n'avez plus le goût d'entreprendre des choses. Vous êtes complètement paralysé. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, parce que Jésus, il va te délivrer de cette paralysie. Et l'objectif de notre Église, alors, c'est d'être le relais. Nous sommes des traits d'union. Nous sommes des traits d'union entre les gens qui sont dans le désespoir à l'extérieur et le Dieu Tout-Puissant qui peut agir dans leur vie, par amour et par compassion. Voyez-vous, l'amour et la compassion sont des valeurs fondamentales dans la vie du chrétien. Sans amour, je ne suis rien. Sans la compassion, je ne suis rien. Ce sont des valeurs fondamentales qui vont en parallèle avec la foi, ou au contraire, la foi authentique, elle va susciter un vrai amour et une vraie compassion. Mais elle n'est pas suffisante. Si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous, même si nous avons l'amour et la compassion, eh bien ces valeurs-là ne sont pas encore suffisantes. Si l'unité et l'harmonie ne sont pas présentes, l'objectif ne sera pas atteint. Ok, je vais montrer ça avec une belle petite illustration. Je vais demander à 4 jeunes de bien vouloir venir avec une chaise. Angelo, viens vite. Leandro, René, tu peux venir. Et Eric, tu peux venir. Et Davy, tu peux venir aussi. Oui, ça va, il y a une chaise ici, c'est bon. Voilà. Les amis, vous êtes combien? 5. 6 avec toi. Bon, il y en a un de trop. Ça va. Non, les jeunes, restez, parce que c'est vous. Lui, il a des problèmes de dos. 4 jeunes qui vont forcer. C'est quand même du muscle. Maintenant, on va voir ce que vous avez dans... Bon, voilà, les gars. Vous êtes les 4. OK? Ils ont de l'amour pour moi, c'est extraordinaire. Ils sont remplis de compassion, c'est phénoménal. OK? Donc ça, c'est des valeurs fondamentale, nécessaire, c'est une condition sine qua non pour qu'ils puissent m'amener auprès de Jésus. Problème, c'est qu'ils ont oublié de se concerter. OK? Alors imaginez-vous que Jésus se trouve là-bas. Ils doivent se concerter, et qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils vont décider d'aller dans la même direction. Problème, c'est qu'ils ne se sont pas concertés. Alors, il y a Davy, il pense que Jésus, il est là-bas. Leandro, il pense que Jésus, il est de ce côté-là. Angelo de l'autre côté et René de l'autre côté. Allez-y, soulevez-moi et amenez-moi là où vous pensez que Jésus se trouve. Allez, hop. Et alors, allez-y. OK. Et là, voyez que s'il n'y a pas unité dans l'objectif, s'il n'y a pas harmonie dans l'objectif, eh bien, la situation, elle ne va pas évoluer. Pourtant, ils ont beaucoup d'amour. Ils se sont levés ce jour-là en se disant... Purée, Joseph, il est paralysé. On va l'amener près de Jésus. On l'aime tellement qu'on veut le voir bondir comme il bondit toujours et c'est pas normal. Mais le problème, c'est que ce jour-là, ils ont oublié de s'accorder. Ils ont oublié quelque chose de fondamental, l'unité, l'harmonie. Et du coup, ils ne savaient pas où aller. Des fois, je regarde des vidéos gags, ça me fait rire, dans un terrain de foot, où tu vois un joueur de foot qui est blessé, et puis tu as la civière qui arrive, ils mettent le joueur qui est blessé sur la civière, et il y en a 2 des brancardiers. Un, il va dans la direction, et l'autre, il va dans l'autre direction. Et le pauvre qui était déjà blessé, bam, il tombe par terre. Maintenant... Ils ont compris leur amour et leur compassion. Ils ajoutent à cela l'unité et l'harmonie, l'objectif, le même objectif. Si nous n'avons pas le même objectif, si nous ne nous accordons pas avec l'unité et l'harmonie pour les actes que nous devons poser en tant qu'Église, nous allons faire du surplace. Nous allons contribuer à une paralysie spirituelle de l'Église. Maintenant, la situation a changé. Ils m'aiment toujours autant, encore plus même. Ils ont toujours autant de compassion, mais maintenant, tous les 4, d'abord, il y a une petite réunion, ils se mettent d'accord. Les gars, par où on va aller? Jésus, il se trouve là-bas. OK, on y va. Allez. Hop. Bon dimanche. On repasse par là. C'est bon. Merci. Et le problème, c'est qu'il y avait une foule là-bas.
qui m'empêchait d'aller plus loin. Et est-ce que vous comprenez que avec la compassion et l'amour, c'est très bien, mais c'est pas assez. Il faut une unité dans la vision, savoir s'accorder dans quelle direction nous voulons avancer. Mes amis, l'objectif, si l'unité et l'harmonie n'est pas là, ne sera pas atteint. Pour atteindre l'objectif de l'Église, pour atteindre l'objectif dans nos vies, ces 4 personnes là, dans le texte, merci à tous les 4, là, ils sont costauds, hein? Ils devaient avancer dans la même direction. C'est aussi simple que ça. L'évangile, il est simple. C'est nous qui nous compliquons la vie. L'évangile, il est d'une simplicité déconcertante. Ces 4 personnes, pour atteindre l'objectif, doivent avancer dans la même direction. C'est une condition sine qua non, une condition obligatoire. Vous savez pourquoi des fois on rencontre des échecs dans nos vies? On rencontre des échecs dans nos familles, dans les couples par exemple, des échecs. On rencontre des échecs dans les familles parce qu'il n'y a pas d'objectif commun, il n'y a pas d'unité entre le mari et la femme. Il n'y a pas d'unité avec des enfants. Il n'y a pas d'unité entre frères. Il n'y a pas d'unité entre parents et enfants. Vous savez, quand il n'y a pas l'unité, même si au fond de votre cœur vous aimez par exemple vos parents, même si au fond de ton cœur tu aimes ta maman, même si au fond de ton cœur tu aimes ton papa, même si au fond de ton cœur tu aimes ton frère, ta sœur, parce que tu ne t'es pas accordé avec lui, il y a un échec dans la famille. Et on peut se retrouver dans des situations paralysées familialement parlant. Dans une entreprise, par exemple. Dans une entreprise, on peut être paralysé. Dans une entreprise, on peut être dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'harmonie entre les associés. Imaginez, vous montez votre société. Vous avez des associés avec vous, mais il n'y a pas d'harmonie. Vous aimez bien, c'est des amis de longue date, d'enfance peut-être même, vous avez des projets, mais il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'harmonie. Vous savez ce qu'elle va faire, votre entreprise? Elle va connaître l'échec. Dans l'Église, les amis, dans l'Église, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas d'unité entre les frères et les sœurs, un merveilleux projet peut paralyser. Un merveilleux projet. Dieu a fait des promesses merveilleuses à notre Église, je le crois. Nous sommes en train de vivre quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau depuis maintenant plusieurs mois, peut-être même des années. On voit vraiment le frémissement des choses que Dieu est en train de préparer au milieu de nous. Est-ce que vous glorifiez Dieu pour ça? Mais il faudra être vigilant. L'amour, la compassion doit nous conduire à une unité, à une seule et même vision, un seul et même objectif, l'orientation, marcher dans la même direction. S'il n'y a pas cette unité, il n'y aura pas. Et voyez-vous, ces 4 brancardiers, eh bien, ils ont la foi qui pose des actes concrets. Ils ont la foi qui prend des initiatives. Ils ont la foi qui ose prendre des risques. Ils ont pris des risques. Hein. Soulever un gros lard comme moi de 85 kilos, ils ont pris des risques pour leur dos. Mais c'est ça la foi. Si tu ne prends pas de risques, vous êtes gentil, vous n'avez pas dit « mais non, t'es pas… » Enfin, des fois, je suis là devant et puis il y a quelqu'un qui me contourne, je dis « ça y est, c'est bon, on me prend pour un rond-point maintenant. » La foi concrète, elle pose des actes. Deuxième point, la foi contourne les obstacles. Dans ta vie, tu vas rencontrer des obstacles, ça c'est sûr, c'est certain. Tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des montagnes, tu vas rencontrer des vallées, tu vas rencontrer des situations où tu dis c'est pas possible. Tu vas rencontrer des obstacles, mais la foi authentique, la foi biblique, la foi qui fait la différence, elle contourne les obstacles. Tu ne te retrouves pas devant une foule tétanisée et à ne plus savoir quoi faire. Et des fois, voyez-vous, on peut prendre des initiatives. C'était le premier point. On peut prendre dans la vie des initiatives, on veut que ça bouge et on fait en sorte que ça bouge dans notre vie. Tu en as marre de rester paralysé dans ta situation. Aujourd'hui, tu t'es levé, tu es venu à l'église. Tu en as marre de cette paralysie. Tu as pris une décision et tu es motivé. Des fois, dans notre vie, on peut être motivé comme ça et poser des actes concrets. On accepte alors de sortir de notre zone de confort. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve devant un autre obstacle. C'est plus la paralysie initiale, c'est la foule. La foule. Alors que ces gens, il y avait juste une intention, amener le paralysé devant Jésus. Maintenant, la foule devient une barrière. On se retrouve devant cette difficulté. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que la vraie foi ne s'arrête pas aux obstacles. La vraie foi se crée des ouvertures. La vraie foi
va trouver la faille dans ce qui s'oppose à moi pour que je puisse créer une ouverture. Regardez le verset 19. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, le problème c'est bien la foule, on est d'accord? C'est bien ce qui est écrit ici dans le verset 19. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. La vraie foi va te permettre de contourner tes difficultés. La vraie foi va te permettre de voir l'ouverture là où personne ne la voit. Tu es devant des difficultés, devant des obstacles, tout le monde voit les problèmes. Mais si tu es un homme de foi, tu ne vois pas les problèmes, tu vois l'ouverture. Waouh! Et les amis, ça change tout, hein? Vous savez que vous allez faire la différence dans la vie? Vous allez faire la différence. La vraie foi, vous l'avez compris, ne s'arrête pas devant la foule. Elle la contourne, elle crée l'ouverture. J'aimerais vous partager juste un témoignage personnel, et c'est une préoccupation des fois qui traverse mon cœur. Des fois, je pense aux difficultés que je rencontre dans ma vie, dans mon ministère. Si vous croyez que le pasteur ne rencontre aucune difficulté, c'est que vous ne connaissez rien de la vie du pasteur. Des fois, quand je pense à ma vie et aux problèmes que je dois gérer, que je dois résoudre avec l'aide de Dieu, gérer déjà ma propre vie, c'est déjà pas mal. Puis gérer la vie de ma famille, c'est un sacré boulot. Et puis gérer la vie de l'Église, c'est encore un autre boulot. Vous comprenez alors que sans Jésus, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Mais néanmoins, on est devant des difficultés des fois. Gérer la vie de l'Église, essayer de résoudre les conflits et les tensions qu'il peut y avoir entre frères et sœurs. Vous êtes investi dans des départements de la vie de l'Église et vous voyez votre département et puis vous ne savez pas qu'il y a 10 autres départements à côté de vous et au fait, vous n'êtes pas le seul département. Et quand on est devant des situations comme ça, eh bien, moi en tant que pasteur, je dois avoir la vision globale de tous les départements, avec les personnes qui sont investies dans tous les départements, depuis la garderie, le bébé club, le club 411, le groupe de louanges, le groupe des ados, le groupe des jeunes, le groupe des hommes et des femmes, le groupe des aînés renouvelés, le groupe de louanges et toutes les activités de l'Église, Bethesda, le magasin de la bonté. Quand on est la construction, quand on est confronté à tout ça, des fois on se dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Et vous savez ce qui arrive? Je vais vous livrer aujourd'hui une clé que j'ai comprise et j'aimerais vraiment que vous puissiez l'intégrer. Des fois, quand je suis devant ces difficultés, devant ces problèmes, etc., tant que je regarde à mes problèmes, eh bien, le découragement vient naturellement dans mon cœur. Quand je vois les difficultés, les problèmes, etc., quand je vois des fois qu'il y a des tensions, des personnes qui ont du mal à collaborer ensemble, si je ne vois que le problème, naturellement, automatiquement, le découragement, il vient envahir mon cœur. Je n'ai même pas besoin de l'inviter, il vient s'installer. Et à ce moment-là, vous savez ce qui se passe? Entre moi et mon Dieu, il y a mes obstacles. Entre moi et mon Dieu, il y a mes problèmes. Entre moi et mon Dieu, il y a ces montagnes. Et à partir du moment, et je le décide assez rapidement, dès que je prends conscience là, que je suis en train de concéder du terrain, je suis en train d'autoriser à mes problèmes de venir se positionner entre Dieu et moi. Dès que j'en prends conscience, aussitôt je décide de voir l'ouverture là où les autres voient le problème, là où les autres voient le blocage. Je décide de placer Dieu entre mes problèmes et moi. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, si ta situation financière est paralysée, place Dieu entre toi et tes finances. Si ta situation de couple est bloquée, place Jésus au centre de ta vie. Place-le entre ta femme, ton mari et toi. Si